La Forie est un petit village, situé dans le département des Hautes-Alpes, et la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Forions. La commune s'étend sur 31,44 km² et compte 328 habitants depuis le dernier recensement de la population, datant de 2019. Avec une densité de 10 habitants par km², la Forie a connu une nette hausse de sa population, par rapport à 1999. La Forie est entourée par les communes de La Baume, Montbran, Aspres-sur-Buëch, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Pierre d'Argenson. La Forie est située à 45 km au nord-ouest de Gap, la plus grande ville aux alentours, et surtout la préfecture du département. Située à 840 mètres d'altitude, la commune est arrosée par la rivière le Buëch, ainsi que par l'un de ses affluents, l'Aiguebelle. Le village est traversé par la RD 1075, au bord de laquelle se trouve une boulangerie, la salle polyvalente du village, la mairie, et l'école. La commune est composée d'un bourg, et de plusieurs hameaux, les Vignas, lieu anciennement recouvert de vignes. Les Granges, avec sa distillerie de lavande, et sa fromagerie. Pusteaux, avec un ancien petit cadran solaire, nord le mur d'une des maisons. Saint-André, ancien centre du village, avec son église, et la dernière tour d'un château. Le Pré du Four, avec le restaurant Le Cities, à proximité de la route nationale. Notre-Dame, lieu situé en hauteur du village, où se trouve un monastère orthodoxe, et un petit château en assez bon état. Le Pré-la-Chèvre, vaste plaine avec un camping, et de nombreuses habitations. Seille, lieu situé en hauteur du village, où commence la route pour se rendre en haut de la montagne de la Longagne, et son site de décollage de parapente, et de deltaplane. La Valette, le plus beau des hameaux, situé au bord de la route, avec son petit commerce de produits locaux. Aujourd'hui transformée en médiathèque intercommunale, l'ancienne gare ferroviaire est située sur la ligne de Lyon-Perrache, à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble, et Veynes. Urbanisme, typologie. La Forie est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 83,70% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 86,10%. La répartition des taillés en 2018 est la suivante: forêt, 63,10%, milieu à végétation arbustive ou herbacée, 18,90%, zone agricole hétérogène, 13,70%, prairies, 2,60%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,70%. L'ING met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Au début de l'année 1793, la paroisse de Saint-André-en-Beauchêne devient la commune de La Forie. Le nom de la localité est attesté sous la forme La Foréa, en 1176. La forme Fabrice en 1416, explique ce toponyme qui, en français, se traduit par la fabrique, sans doute une forge, ou un espace lié au travail du métal. Fabrication, création, dont un des sens anciens était la forge, La Forie en 1535. La Forie à accent aigu en occitan ou alpin. Forie à accent aigu désigne toujours une forge en occitan. Le nom de La Forie dériverait de la fabrica, voire toponymie française. Histoire. Guillaume Artaud fut seigneur de Saint-André-en-Beauchêne. Il eut de Béatrix de la Roche, dame de Tray, fille de Sibille,
Dame de Trait et du Revest, et de Raymond de Montauban, Viguier de Marseille, 1352-1353. Béatrix institua, par testament du 17 juin 1342 ses fils Dragonnet et Raymond de Montauban, ses héritiers. Raymond de Vannes seigneur de Trait, de Montbre, et du Revest. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population, est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles, estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2019, la commune comptait 328 habitants, en augmentation de 8,97% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Un très ancien petit cadran solaire, dans le mur d'une des maisons, à Pusteaux. Plusieurs sites d'escalade, Agnelles, Chabaral, et une via ferrata. La colonne Renaissance à Croisillon, à La Faurie, près de la salle polyvalente. Les Marmites du Diable, lieu de canyonisme, avec plusieurs petites cuvettes. Le four banal, à Seille. Le petit château, au Villard. Le monastère orthodoxe, lieu dit Notre-Dame. Bibliographie. Par Basile Presti, La Faurie, une paroisse du Haut-Buèche. Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, année 2020, pages 57 à 75.